Bonjour et bienvenue dans les Ateliers de la Mésange, le podcast hebdomadaire Écoute et exprime tes émotions. Nous allons parler de la reconstruction personnelle et du bien-être au travail. Vous savez, c'est comme peindre sa propre toile avec nos sentiments. Alors, dans ce podcast, je vais vous donner des clés pour être honnête avec vous-même, pour vous épanouir au sein d'une équipe ou dans votre vie privée. Bonjour, nous voici à l'épisode 3, saison 2, les ateliers de la Mésange, écoute et exprime tes émotions. Aujourd'hui, nous allons parler des pensées qui nous empêchent d'être. Nous allons explorer ensemble les pensées limitantes et leur impact sur notre bien-être, aussi bien dans notre vie quotidienne que dans notre travail. Vous vous rappelez, dans les derniers épisodes, nous parlions de la surcharge mentale. Eh bien, tout est lié. Alors, préparez-vous à vous libérer des chaînes de vos pensées limitantes et à ouvrir la voie à une vie pleine de possibilités et de succès. Les pensées limitantes, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, ce sont ces petites voix intérieures qui nous disent ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, ce que nous sommes capables ou incapables d'accomplir. Ce sont des croyances profondément enracinées qui influencent la perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Mais d'où viennent-elles ? Eh bien, elles peuvent découler de diverses sources, des expériences passées, des critiques ou des jugements de notre entourage, des normes sociales ou des attentes irréalistes que nous nous imposons. Elles se forment au fil du temps, souvent dès notre enfance, et peuvent être renforcées par nos expériences et nos interactions tout au long de notre vie. Ces pensées limitantes, tu sais, celles qui nous disent qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne peut pas réussir ou qu'on ne mérite pas le bonheur, eh bien, ces pensées-là, elles foutent vraiment le bordel dans nos têtes et dans nos vies. Elles nous empêchent d'avancer, d'essayer de nouvelles choses. Et elles nous font douter de nous à chaque tournant. C'est à cause d'elles qu'on se sent et qu'on se retrouve parfois coincé dans une routine qui ne nous satisfait pas vraiment ou qu'on n'ose pas saisir les opportunités qui se présentent à nous. En gros, ces pensées limitantes sont les freins qui nous empêchent d'être pleinement heureux et épanouis. En gros, elles sont influencées par tout ce qui se passe autour de nous depuis notre enfance jusqu'à notre vie adulte. Ça peut être ce que nos parents nous ont dit, ce que nos amis pensent de nous, ou même ce qu'on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Si on entend souvent des trucs négatifs ou qu'on se compare toujours aux autres, ça peut nous faire croire qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne peut pas réussir. En gros, nos pensées limitantes vivent de tout ce qui nous entoure et nous influence. Mais heureusement, on peut les changer en travaillant sur notre estime de soi et en se concentrant sur le côté positif. Il est important de reconnaître ces pensées et de travailler activement à les remplacer par des croyances plus positives et constructives, car elles peuvent nous pourrir la vie. Bon, il y a des bonnes nouvelles. Nous avons le pouvoir de changer ces pensées et de transformer notre manière de penser, en les identifiant et en les remplaçant par des pensées plus positives et affirmatives. Nous pouvons commencer à libérer notre plein potentiel et à créer la vie que nous désirons vraiment. Alors imaginez-vous dans une situation où vous êtes submergé par la surcharge de travail. Vous avez une liste interminable de choses à accomplir et vous vous sentez dépassé par la pression et les attentes. Il est naturel que des pensées limitantes commencent à émerger. Ces pensées, elles peuvent se manifester de différentes façons. Peut-être vous allez commencer à douter de vous, de vos propres capacités à gérer la charge de travail. Vous pourriez vous dire « je ne suis pas assez compétent pour faire ça ou tout ça ». Je ne suis pas à la hauteur des attentes de mes collègues ou de mon cadre. De plus, vous pourriez ressentir une peur constante de l'échec ou du jugement des autres. Vous pourriez vous dire « si je n'arrive pas à faire tout ça, je vais être jugé comme inefficace, incompétent
ou je ne veux pas décevoir mes collègues ou ma famille en ne répondant pas à leurs attentes. Ou même, vous pourriez vous sentir impuissant face à la situation. Vous pourriez penser, quoi que je fasse, je ne pourrai jamais rattraper mon retard. Ou je suis coincé dans cette situation et je ne vois pas comment je pourrais changer cette situation et comment ça pourrait évoluer. Eh bien, ces pensées limitantes ont un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et mental, ainsi que notre performance au travail. Dans l'exemple que je donnais juste au-dessus, c'est complètement négatif. Elles peuvent nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel et nous maintenir dans un cycle de stress et d'anxiété constante. Bon, heureusement, il y a de l'espoir, parce que quand on arrive à identifier et à remplacer ces pensées limitantes par des pensées plus positives et affirmatives, on peut commencer à transformer nos relations avec le travail, à retrouver un sentiment de contrôle et de confiance en soi. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez compétent pour gérer cette charge de travail », on pourrait dire « je suis capable de relever ce défi et de trouver des solutions efficaces pour y faire face ». Ou, au lieu de penser « si je n'arrive pas à faire tout ça, je serai jugé comme inefficace », eh bien, il vaudrait mieux dire « je fais de mon mieux et c'est tout ce qui compte. Je peux demander de l'aide si nécessaire et apprendre de mes erreurs ». En remplaçant ces pensées limitantes par des pensées plus positives et affirmatives, nous renforçons notre estime de soi et notre résilience face aux défis de la vie quotidienne et du travail. Alors, êtes-vous prêt à prendre conscience de vos pensées limitantes? Êtes-vous prêt à vous engager à les remplacer par des pensées qui vous inspirent et vous motivent à atteindre votre plein potentiel? Alors, on va terminer cet épisode, cette fois-ci par des phrases. Certaines les appellent affirmations positives, d'autres des mantras. Prenez-les, répétez-les, ayez confiance à vous. N'oubliez pas, vous êtes précieux. Ces phrases peuvent être des outils puissants pour vaincre les pensées limitantes. Vous pouvez les utiliser pour transformer votre mentalité. Je suis capable et digne de réussir. Je choisis la confiance au lieu de la peur. Je mérite le bonheur et le succès. Je suis plus fort que mes pensées négatives. Je libère toutes les croyances qui ne me servent plus. Je suis en contrôle de mes pensées et de mes actions. Chaque jour, je progresse vers mon plein potentiel. Je suis digne d'amour et d'acceptation exactement tel que je suis. Je choisis de croire en moi, même quand c'est difficile. Je suis aligné avec ma véritable essence et ma force intérieure. Je m'aime. Et moi aussi je vous aime. Alors répétez ces mantras régulièrement, de préférence chaque jour, voire plusieurs fois par jour, pour renforcer votre confiance en vous et vaincre les pensées limitantes qui vous retiennent. Vous pouvez en inventer d'autres. Le tout est que vous vous fassiez confiance. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Les liens sont en description. Bonne semaine à vous tous et à mercredi prochain pour de nouvelles aventures dans votre être intérieur. N'oubliez pas de partager. C'était les ateliers de la Mésange. Merci d'avoir écouté les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions.
Si vous avez des questions, besoin de consultations ou souhaitez participer à nos ateliers ou formations, n'hésitez pas de me contacter à l'adresse lamésangeaupluriel4@gmail.com et à me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de partager ce podcast avec vos proches, vos collègues. Je suis là pour vous accompagner dans votre cheminement. Prenez soin de vous et à bientôt dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas, la personne la plus précieuse, c'est vous. Et je vous dis à mercredi prochain. C'était les ateliers de la Mésange.